Salut les pionniers, c'est Bobylone. Ce vendredi 18 juillet, on a eu droit à un live stream. Il ne sera pas une simple mise à jour de remplissage, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, puisqu'on vient seulement d'avoir l'épilogue de Penacoli dans la version 2.3. Je vous propose de résumer toutes les informations qu'on a eues. On va commencer ce qui intéresse probablement le plus de monde, ce sont les codes. Je vous les affiche à l'écran, et je les mets évidemment dans la description pour que vous puissiez les copier-coller. Comme d'habitude, on a eu 300 jades, 5 guides du voyageur, 4 aides terre purifiées et 50 000 crédits. Il y aura une nouvelle histoire sous la forme de continuité pionnière. On retournera à Xianzhou, accompagné de nombreux personnages, dont des nouveaux, Yunli, Jiaoshu et Fei Xiao. Cette histoire sera divisée en deux parties. La première sera donc disponible durant la mise à jour 2.4 et la seconde en 2.5. De plus, on aura une nouvelle mission de compagnon pour Yunli. Au niveau des bannières, on sera bien loti, puisqu'en première partie, on aura Yunli et Huohuo en 5 étoiles, qui seront accompagnés d'Anya, Yukong et Lynx. Il y aura évidemment de nouvelles bannières de cônes avec sous-signature de Yunli et Huohuo, et qui auront Bienvenue chez les taupes, Timing parfait ainsi que Naissance du mois en 4 étoiles. Durant la seconde phase, on aura droit à Jiaoshu et Sparkle, ainsi Cook, Winhaifen et Arlan en 4 étoiles. Les cônes signatures de Jiaoshu et Sparkle seront évidemment en bannière avec un nouveau cône Harmonie à l'effigie de Marche dans sa nouvelle voix, Les yeux de la proie et Vœux secrets. Ce qui fait qu'on en est là en termes de retour de personnages. On ne sait pas encore ce que font les nouveaux cônes de Yunli, Jiaoshu et 4 étoiles Harmonie, cependant on a quelques informations concernant ce que font les nouveaux personnages. Yunli est un personnage physique suivant la voie de la destruction et serait en fait assez similaire à Clara, puisqu'elle se base sur une mécanique de contre. Quand elle subit des dégâts, elle lance une attaque de suivi. Sa compétence inflige des dégâts en propagation et la soigne. Son ultime lui octroie un état de parade, ce qui provoque les ennemis et réduit les dégâts subis. De plus, durant l'état de parade, le contre est renforcé. De ce qu'on voit sur l'interface, il serait possible de stocker de l'énergie pour 2 ultimes. La technique permet de bloquer les attaques ennemies, et si au moins une attaque est bloquée, Yunli lance un contre amélioré après être entré en combat. Jiaoshu, lui, est de type feu et suit la voie de la nihilité. Il est basé sur un malus cumulable qui augmente les dégâts subis. Sa compétence attaque en propagation et a une chance d'appliquer le cumul à tous les ennemis touchés. L'ultime inflige des dégâts de zone et crée un champ. Les ennemis touchés voient leur nombre de cumuls augmenter pour correspondre au nombre maximum de cumuls que subit actuellement un ennemi. Par exemple, si le plus haut nombre de cumuls subis est de 3, alors tous les ennemis voient leur nombre de cumuls augmenter à 3. Le champ augmente les dégâts subis venant d'ultime, et les ennemis ont une chance d'obtenir un cumul lorsque leur tour commence. March aura droit à une nouvelle voie jouable. De la même manière que le pionnier, elle pourra librement changer entre les deux. Cette version de March est de type imaginaire et suit la voie de la chasse. Elle fonctionne avec une mécanique de charge qu'elle gagne quand l'allié qui est considéré comme son maître attaque ou utilise son ultime. Ce dernier est désigné en utilisant la compétence de March, ce qui augmente aussi la vitesse du maître. Une fois le nombre de charges au maximum, March a son action avancée et son attaque normale est renforcée. Celle-ci a une chance d'infliger des coups supplémentaires. Si le maître de March est de la voie de la chasse, érudition ou destruction, les attaques de March infligeront des dégâts supplémentaires. Si le maître suit une des 4 autres voies, les attaques de March infligeront davantage de dégâts de robustesse. Lorsqu'un allié utilise sa technique, March gagne un cumul de charge pour le prochain combat. En utilisant sa propre technique, March régénère de l'énergie en entrant en combat. Cette version de March sera disponible gratuitement en effectuant des tâches spécifiques dans la nouvelle mission de continuité pionnière. On aura plusieurs événements en cours de la mise à jour. Le premier, et ce qui semble être le gros événement de la 2.4, sera centré autour de la nouvelle March dans un style de bande dessinée. Il y aura un petit aspect gestion mélangé à du combat. En récompense, on aura des jades, de la résine automodelante, des rois de la destinée, un nouveau cadre de fenêtre de discussion, ainsi que 3 eidolons pour la nouvelle March. Le second événement est un genre de Pokémon Snap où on doit prendre des photos de poubelles de différentes raretés pour gagner des points. Une voie de la destinée, des jades ainsi que différents matériaux seront à récupérer. Ensuite, on a un autre événement orienté autour des poubelles. Cette fois-ci, il s'agit de combat. Lorsqu'on a le personnage en vedette sur le terrain, on peut déclencher une attaque spéciale en utilisant les poubelles. On sera récompensé par une voie de la destinée, des jades, des vestiges de reliques et d'autres matériaux. L'habituel cadeau de l'Odyssée sera présent, donnant jusqu'à 10 passes spéciaux en se connectant au moins 7 jours différents. Et enfin, on aura un événement pour doubler les ressources obtenues via les calices ainsi qu'un autre pour les ornements planaires. En ce qui concerne la qualité de vie, on aura la possibilité de sauvegarder les filtres de sélection rapide des reliques, les nouvelles fonctions de verrouillage et recyclage rapide des reliques. Toujours concernant les reliques, dans le menu d'équipement de reliques d'un personnage, les reliques les plus appropriées pour les personnages apparaîtront en premier. Les statistiques secondaires apparaîtront elles aussi dans les recommandations. Dans le menu de sélection de cavernes de la corrosion ainsi que du monde de l'univers simulé, il sera possible de voir quels personnages ont cet ensemble de reliques comme ensemble recommandé. Dernière fonctionnalité, si un joueur n'a pas encore fini les quêtes requises pour participer à un événement,
il aura la possibilité d'avoir un accès anticipé aux quêtes requises, et ce, à partir du niveau de pionnier 21. Dernière information révélée, il y aura une collaboration entre Honkai Star Rail et Fate Unlimited Blade Wars dans le troisième trimestre de 2025. C'est tout pour ce résumé concernant le livestream de la mise à jour 2.4. J'espère qu'il vous aura plu et aidé. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée et à la prochaine!